peu inquiétant, presque, et qui traite la question du salut, de l'universalité du salut, et avec l'expression qu'on a mis c'est ça, Massa Damnata, l'expression ancienne de Saint-Augustin, et la question du salut universel, et en sous-titre, le retard de la révélation. Alors, je suis bien conscient que en la fête de l'Ascension, c'est un sujet un petit peu curieux pour les chrétiens catholiques, dans l'euphorie de cette fête. Le plan de Dieu s'est très bien déroulé. Il y a eu le peuple élu qui a préparé de nombreux siècles la venue du Messie. Le Messie, le Verbe, s'est incarné dans la Vierge Marie. Aujourd'hui, la Vierge Marie montée au ciel. L'histoire est très belle. Dieu s'est révélé. Marie est dans la plénitude de la grâce. Et eh bien, nous avons la chance d'avoir célébré aujourd'hui la plénitude de la grâce de Marie sur terre et arrivée au ciel. Donc, c'est la belle histoire du christianisme. Peut-être que c'est une histoire, j'allais pas dire trop belle pour être vraie, elle est vraie, mais qui pose un certain nombre, malgré tout, de questions, et il faut se poser ces questions. Notamment, un thème qui est rarement traité par les théologiens, si rarement que je n'ai jamais rencontré ce thème, peut-être qu'ils n'ont pas osé, à savoir, est-ce qu'il y aurait du retard dans la révélation? Alors, c'est un petit peu curieux, cela. Pourquoi poser la question comme cela? Pourquoi y aurait-il un retard dans la révélation? Et quand on pose cette question, c'est est-ce que Christ serait-il pas venu tard, peut-être trop tard? Question. Alors, d'abord, pour aborder ce sujet, vous allez voir, on va le dramatiser un petit peu en posant sous forme de paradoxe. La révélation chrétienne, en effet, se présente comme une révélation à vocation universelle, du particularisme d'Israël. Israël est un peuple élu. C'est le peuple particulier qui a été le point de départ, qui va être le point de départ pour retrouver un certain universalisme qui est toujours présent dans la Bible. Dieu a créé Adam et Ève, etc. L'histoire est d'abord universelle, elle se particularise sur Israël, et puis elle se universalise ensuite avec le Christ. Donc, révélation chrétienne qui est universelle, c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde, tous les êtres humains, tous ceux capables de recevoir cette révélation. Notez que cette révélation, ce qui est indiqué par le titre, n'est pas simplement la révélation, c'est pas uniquement Dieu délivre un message, c'est Dieu aussi qui réalise le salut. Et on dit bien que le Christ, la foi en Jésus-Christ, les sacrements, le baptême, tout cela est nécessaire au salut. Donc, importance pour les êtres humains de le connaître. Et on dit aussi que cette révélation, comme le dit la Constitution des Vertus, dans le Concile Vatican II, trouve sa plénitude dans le Christ. Plénitude aujourd'hui de la Vierge Marie, qui vient de la plénitude du Christ, comme dit prologue de Saint Jean. Le Verbe spirituel était plein de grâce et plein de vérité. Nous sommes dans la plénitude du Verbe incarné. Bien, ça, c'est le projet de Dieu tel que nous le croyons, tel que nous y adhérons. Mais, et là il y a plusieurs mais, et bien cette révélation qui est si universelle, elle semble quand même toucher, j'allais dire, peu de monde. En tout cas, pas tant de monde que ça. Pas tant de monde, elle touche beaucoup de monde quand même. Elle touche beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui, mais enfin, c'est pas énorme quand même. Première question qui peut parfois nous traverser.
Le pourcentage donc est faible chez nos contemporains, il existe, et la révélation peut normalement quand même toucher un petit peu partout. Mais enfin, quand même, il y a cette réserve. Et puis surtout, et c'est cet aspect-là que vous avez lié au premier point, elles semblent être très tardives. En quel sens? Eh bien, d'abord qu'il y a des populations qui ont attendu des siècles après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pensez quand on découvre l'Amérique, quand on découvre tous ces pays, même il a fallu, c'est pas uniquement quelques dizaines d'années, vous voyez, on est parti annoncer le Christ partout dans le monde, comme dit la finale de Matthieu, vous voyez, dans les actes des apôtres, tout le monde va être concerné. Enfin, il y en a qui vont rester plusieurs siècles sans avoir jamais entendu parler de Jésus-Christ. Donc, il y a un petit peu ce décalage, ce premier décalage. Surtout, on pourrait dire que le peuple juif lui-même a attendu très longtemps. 2000 ans. 2000 ans. On dit 2000 ans, parce qu'en gros, c'est comme ça que l'Ancien Testament on ne calcule pas trop, précisément. Disons 2000 ans avant Jésus-Christ. Certains, il a pas trop, avant que le Christ arrive en plénitude. Et sans compter qu'ils attendent encore, ça ne arrive pas entre les Juifs, on attend encore le Messie. Donc vous voyez, ce problème, ce facteur temps joue beaucoup. Et puis nous-mêmes, si nous sommes chrétiens, nous attendons le Christ, son retour, et là aussi, il faut reconnaître que ça dure depuis 2000 ans. Ça dure tellement plus longtemps que finalement on se dit, il y a peu de chances que ça arrive pendant notre génération, on n'en sait rien, ça peut être juste à la fin de la conférence, c'est pas mal, on conclure, mais bon. Après tout, on ne sait pas ni du jour ni de l'heure, donc ça peut arriver à tout moment, mais on attend depuis 2000 ans. Mais enfin, surtout la chose grave que je voudrais mettre sous vos yeux. Ce retard est aggravé au regard des découvertes récentes de la paléontologie. Figurez-vous que les théologiens, tous les théologiens, pendant 2000 ans, ont écrit, ont réfléchi sur la Bible, sur l'Écriture, en étant persuadés que l'homme datait d'il y a quelques milliers d'années. Alors on faisait des calculs, chaque culture fait ses calculs, là on le faisait à travers la Bible, en calculant les généalogies, c'était très approximatif, évidemment, absolument pas scientifiquement. Et bien, tous les théologiens qui ont écrit, j'allais dire jusqu'à ce soir, pas mal jusqu'à ce jour, eh bien, ont été persuadés que l'histoire de l'humanité n'était pas si loin que ça de Jésus-Christ. Et de l'histoire du peuple juif. Donc il n'y avait pas de problème, ce problème de retard. Or, si on regarde les choses, maintenant on sait que la paléontologie nous a donné plein de choses. Alors je vais aller à Grande Rouge, mais là, on n'est pas sur quelques années. Selon ce qu'on sait à peu près maintenant, l'Homo sapiens daterait à peu près de 300 000 ans. 300 000 ans. Vous voyez, quand vous allez à la date, nous c'est 2000 ans, peut-être 2000 ans du peuple juif, ça fait 4000. Oui, ça fait 300 000 ans que l'Homo sapiens existe. À plus ou moins 4000 ans, disent les scientifiques, bon, je ne sais pas quoi calcul. Je parle de l'Homo sapiens, parce que si vous avez consulté l'homme de Néandertal, il faut ajouter 100 000 ans. De plus en plus, maintenant, on considère le Néandertal pas trop loin de l'Homo sapiens. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés, il y a eu des croisements. Homo sapiens, Néandertal, il paraît qu'on a quelques pourcentages de Néandertal. On le reconnaît. Peut-être ceux qui portent la barre ont un pourcentage de Néandertal. Les autres, pour les autres, je ne sais pas comment. 300 000 ans. Ces 300 000 ans et l'estimation des populations, c'est difficile, en fait, ça c'est très curieux. Il y a à peu près le même nombre d'Homo sapiens avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. On estime à peu près qu'avant Jésus-Christ, il y aurait à peu près 120 milliards.
sapiens et 120 milliards après. Donc, c'est-à-dire qu'en 2000 ans, il y a eu autant d'êtres humains que dans les 298 000 qui précèdent. C'était évidemment des petites populations. Homo sapiens, il n'y avait pas New York, il n'y avait pas Paris, c'était des petites tribus, etc. Ça finit par faire du monde, parce que sur 290 milliards, ça fait 120 milliards de personnes. Donc, il faut y penser, parce que ces 120 milliards, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Donc, ça fait du monde quand même. Et c'était des Homo sapiens, c'est-à-dire des êtres rationnels, capables de réfléchir, de comprendre, de décider. Donc, c'est vrai que depuis maintenant 2000, 3000 ans, 4000 ans, il y a une révélation, et qui est très inégalement reçue d'ailleurs, dans le peuple juif et dans l'humanité actuelle. Bref, vous voyez, quand on regarde l'histoire que Jésus nous raconte de la brebis égarée, vous savez, elles sont nombreuses les brebis égarées, finalement, depuis la création de l'humanité. Donc la question, c'est pour ça que je me pose la question, Dieu, le Christ, est-il venu très tard, trop tard? Trop tard. Parce qu'au regard de l'histoire de l'humanité, ça semble quand même être une toute petite portion de temps qui concerne le christianisme. Donc c'est une vraie question qui se pose, et encore une fois, si vous trouvez des gens qui ont traité la question, je suis très intéressé, moi je n'ai pas fait de grandes recherches, il n'y a pas tant que ça qui ont posé. Bien sûr, la paléontologie évolue déjà depuis quelques temps, mais on s'est beaucoup, dans la théologie catholique, dans la théologie chrétienne, on s'est beaucoup attaché à étudier la confrontation entre création et évolution. Est-ce que c'était compatible? Comment lire les textes de la Genèse? Comment situer tout ça? La question aussi difficile aussi de situer le péché originel. Mais finalement, on ne s'intéresse pas tellement à ces 120 milliards d'êtres rationnels qui ont dû se débrouiller comme ils pouvaient dans leur relation à Dieu. En tout cas, il n'y avait pas de révélation objective. Je dis bien révélation objective, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu les avis. Évidemment, ils avaient, dans un temps d'ailleurs relativement récent, certains des Écritures, mais inspirés ou pas, sûrement pas, etc. Donc, vous voyez, quand on met en parallèle cette quasi-nécessité de notre révélation, et l'importance qu'on donne à notre révélation, quand on vit dedans, et puis finalement on se dit, mais tellement de temps, tellement d'hommes n'ont jamais connu cette révélation. Alors, est-ce qu'elle est si importante que cela? D'ailleurs, les délistes anglais et français du XVIIe et XVIIIe ne sont pas trompés. Ils ont argumenté que ce n'est pas la paléontologie, mais ils se sont dit il y a tellement de gens qui ne connaissent pas la religion, dans le meilleur des cas, il suffit de savoir qu'il y a un Dieu et quelque chose au-dessus de nous, ça suffit largement. Ne vous embêtez pas avec vos pratiques religieuses, vos révélations, vos dogmes et vos sacrements. La plupart des gens s'en passent très bien. Alors nous, quand on sait que maintenant 120 milliards s'en sont passés, on peut se dire, est-ce que c'est si nécessaire que cela? Et puis, comme je le disais, il ne s'agit pas uniquement d'une révélation, il ne s'agit pas uniquement d'un Dieu qui délivre un message, il s'agit d'un Dieu qui sauve. Donc ça veut dire que c'est une humanité qui est en danger. On pourrait dire, de tous ces 120 milliards, il y a non-assistance de personnes en danger d'une certaine manière. Parce que la question de leur salut se pose. Elle trouve une solution dans le Christ qui se révèle, qui nous dit, voilà, quels sont les moyens du salut, quelle est la vérité, et tous les autres. Vous voyez que ces questions se posent, et alors c'est des questions qui peuvent paraître théoriques, mais qui à un moment aussi peuvent rejoindre notre propre existence. On peut se demander pour soi aussi si des choses vont un peu lentement. Est-ce que dans notre vie, l'action de Dieu est si efficace que cela? Pour ceux qui sont croyants, déjà ceux qui ne sont pas, déjà la révélation ne leur paraît pas évidente. Ceux qui sont
ne sont pas encore tout à fait sains. Et l'action de Dieu semble parfois tarder pour les autres. Quand on a une prière adressée à Dieu, ça se réalise au petit bonheur de la chance. On a mis du temps à se convertir et il semble que Dieu tarde à faire de moi un saint, ou à convertir un proche, ou à exaucer une prière importante, etc. Donc vous voyez, ce facteur temps joue, et on peut se demander pourquoi l'action de Dieu, il y a bien des actions tragiques dans lesquelles, que fait Dieu? Dieu n'intervient pas. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles beaucoup dans le peuple juif ne croient pas que le Messie soit venu. Parce que si le Messie était venu, le monde aurait changé. Le monde n'a pas changé au contraire, il est pire. Donc, ça veut bien que le Messie espère qu'un jour il viendra qui changera. Là, ça change. Alors, je vais vous proposer des éléments de réflexion tout en ne donnant pas une réponse entièrement satisfaisante aux problèmes que je pose. Parce qu'il y a une part qui reste un petit peu difficile quand même à expliquer. Mais il me semble qu'avant de répondre à cela, il faut poser des vérités fondamentales avec lesquelles il faut réfléchir. Sinon ça va pas. Sinon, on va pas aller dans de bonnes solutions. Alors, la première vérité fondamentale, il faut se débrouiller avec ça, on part sur le fait que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. C'est dit souvent. Dieu veut sauver tout le monde. Il le veut parce qu'il a créé des êtres faits pour la vie éternelle. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est parce que l'homme, c'est la volonté de Dieu. Et c'est aussi, en raison de la bonté de Dieu, on ne peut pas dire, oh, écoutez, tant pis, l'homme est en tartare, on n'a rien à faire. En plus, je suis sûr que vous ne pensez pas tous les matins en vous réveillant à l'homme en tartare. C'est maintenant, je sais pas le faire. Parce que c'est dommage, quand même, ça fait du monde derrière nous. Donc, il faut y penser à ces hommes homo sapiens qui n'ont pas bénéficié. Donc, on peut se dire, oui, il a partagé des choses comme ça, c'est comme ça. Non, Dieu veut sauver tout le monde en raison de sa volonté et en raison aussi de notre nature humaine fait pour la vie éternelle. Nous sommes pas faits dans le projet de Dieu, nous sommes créés, notre âme est créée pour atteindre la ressemblance avec Dieu. Première vérité fondamentale. Deuxième vérité fondamentale, c'est vrai que l'homme est créé libre et qu'il peut refuser cette révélation. Encore faut-il qu'elle soit proposée. Mais on a la liberté de la refuser. Sinon, on ne collabore pas, on ne coopère pas vraiment à l'œuvre de sanctification que Dieu veut réaliser. Deuxième. Troisième vérité fondamentale, en effet, dans le Christ se trouve concentrée la plénitude de la révélation. Il y a bien un sauvé dans le Christ. Avant le Christ, ça préparait le Christ. Après le Christ, je dirais, c'est le déploiement de tout ce que le Christ nous a apporté. Donc, troisième vérité. Quatrième, plus délicate, le rôle de l'Église. L'Église est la médiation par laquelle le Christ va répandre les moyens du salut. En gros, les vérités de la foi et les moyens, disons, des sacrements, etc. Ça se passe par la médiation de l'Église. Ça, ce sont les vérités fondamentales. J'en ajouterai une. Écoutez-la bien, celle-là, je dis souvent ça aux étudiants en théologie, qu'il y a aussi notre responsabilité devant la révélation est d'autant plus grande que nous en savons davantage. Plus on en sait dans la foi, plus on est responsable et éventuellement coupable de refuser. Alors ça va dans l'autre sens aussi. Moins on en sait, plus on est excusable et plus peut-être on reçoit autrement des secours. Donc plus vous en savez, plus vous aurez de responsabilités, c'est normal. C'est d'ailleurs une règle de toute vie. Donc ça, ce sont les vérités fondamentales avec lesquelles il faut essayer de travailler et poser cette question, y a-t-il un retard de la révélation? Alors maintenant, quels sont les éléments de solution à cette question? Les éléments de solution. C'est des éléments, je ne dis pas que tout
tout est absolument résolu par là. Premier élément, on peut répondre à ces questions très rapidement. Et bien écoutez, c'est le plan mystérieux de Dieu. C'est comme ça que Dieu a planifié les choses. Et comme Dieu fait toujours les choses bien, on peut estimer qu'il les a bien faites. C'est la réponse un peu, vous savez, à Job. Bon, et qui demande des explications à droite, à gauche, etc. Et Job dit, mais quand j'ai fait mon plan, j'ai listé le pas, donc tu suis le plan, tu ne poses pas 36 questions. Ça ne m'empêchera pas de dormir, comme ça, vous voyez, c'est une manière de ne pas répondre à la question. Il y a quelque chose qui n'est pas faux là-dedans, parce que quand même, on n'a pas tous les éléments pour réfléchir, et le plan de Dieu reste quelque peu mystérieux. Serait-ce qu'on n'a pas une vue d'ensemble, cette vue d'ensemble, on va voir qu'au ciel. Donc, la réponse qu'il fait à Job est tout à fait pertinente, mais elle est à peu satisfaisante. Deuxième élément de réponse, c'est de faire appel à la providence divine. Alors, la providence divine, c'est Dieu qui mène toute chose à sa fin de quelque façon. Dieu intervient dans l'histoire de la création pour l'amener à sa fin, notamment à sa perfection. Ça, c'est une vérité de foi aussi. Il y a la providence générale, l'ensemble est mené par Dieu, et puis je me pour appeler une providence particulière. Chacune de nos vies aussi est sous le regard de Dieu, et Dieu la conduit à sa fin. Il est vrai que quand on voit les existences humaines, des fois, cette foi à la providence est très éprouvée, parce que parfois il arrive des choses, souvent des personnes extrêmement mouvantes, et on se dit, on sent, mais que fait Dieu et quel est le projet de Dieu sur cette vie si éprouvée? Ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne maîtrise pas tout. Et là-dedans, ce qu'on ne maîtrise pas, évidemment, c'est quand une vie traverse les épreuves, la souffrance et le mal, qui reste quand même sur le plan de l'expérience personnelle quelque chose on peut dire dans la foi que Dieu est là et le mène de quelque façon, mais ça reste quelque peu mystérieux. Donc, c'est aussi quelque chose, la providence, que l'on peut faire intervenir. Troisième élément de solution, c'est de dire, et ça c'est très difficile pour nous à penser, qu'en Dieu, il n'y a pas de succession. Nous, on a l'impression qu'on vit 10, 20, 30, 40, 90, 100 ans, puis que Dieu va être ça. Mais Dieu n'est pas dans l'histoire. Il est en dehors de l'histoire. Donc il est présent à tous les moments de l'histoire en même temps. Et ça, c'est très difficile de le concevoir. Dieu n'est pas dans la succession. Et donc, on ne peut pas penser les moments du temps présent et de l'éternité divine exactement sur le même plan. Parce que, vous voyez, c'est vrai que je vous pose la question de l'Homo sapiens, 300 000 ans, c'est pas rien, Paris. Dans 300 000 ans, au bout d'un moment, notre tête, elle n'arrive plus à concevoir. Quand il y a des gros chiffres, comme ça, c'est comme les grosses fortunes. Enfin, peut-être si, il m'a dit combien, enfin, à partir de quelques milliards, on ne voit plus la différence entre les millions et les millions. Enfin, ouais, on n'est pas dans les affaires. Et le temps, c'est pareil. 300 000 ans, on ne voit pas ce que ça veut dire. Mais ça, c'est uniquement pour les êtres rationnels, c'est-à-dire l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui pense, qui veut librement et qui a une âme immortelle. Donc il y a une âme faite pour l'éternité. C'est pour ça que la question est urgente. Je ne pose pas la question pour le Wistiti ou pour le truc qui ne veut pas d'âme éternelle. C'est la question de se pose pas. Mais enfin, ça veut aussi cette fascination que nous avons pour les grands dinosaures, tout ça, c'est délirant. C'est délirant. C'est 140 millions d'années. Vous voyez, pas un être humain, rien, top, ce que fait Dieu, avec toute
Mais ça dure. Alors, quand on passe au niveau du cosmos, alors là, c'est encore plus vertigineux. Donc, vous voyez, c'est des durées, mais ce sont des durées. C'est de la quantité. C'est de la quantité. Et évidemment, la quantité est toujours impressionnante. Elle est toujours impressionnante. Elle peut être impressionnante. La qualité est beaucoup plus difficilement appréciable. Et beaucoup plus difficilement appréciable. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Pascal qui dit, d'accord, la durée de l'univers est absolument immense et écrasante, mais l'univers, il ne le sait pas. Moi, je le sais. Et donc, ma pensée à moi, une seule de mes pensées est plus puissante que tout l'univers. C'est un peu vrai. Et encore plus, dira Pascal, au-delà même de la pensée, ce que je parle là, il n'y a pas que de charité. Quand il n'y a pas de charité, en quantité, c'est très difficile. Le petit enfant dit à sa maman, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la quantité, c'est quelque chose de qualitatif. On n'est pas dans l'ordre de la quantité. Les années, c'est la quantité. Alors ça finit par faire. Hein. Ça fait du temps et ça fait beaucoup de personnes. Et à force de faire beaucoup de personnes, on est sur. Et vous voyez, il ne faut pas se laisser impressionner par la quantité. La quantité de choses. La Bible d'ailleurs a parfois ces éléments à dire attention, ne multipliez pas trop les vrais amis. Les vrais amis ne sont pas si nombreux que cela. Au fond, voilà, il suffit d'avoir de vrais amis. C'est pour ça d'ailleurs que normalement aussi on nous garde aussi. Il n'y a pas un dollar, 36 épouses pour faire l'expérience de ça. Une ou un suffit. Ce qui naturellement pourrait se comprendre un petit peu autrement, finalement, sans plusieurs expériences. Ça se note la quantité, c'est la qualité qui gagne. Donc ça, il ne faut pas se laisser impressionner par la quantité. Mais enfin, ces hommes-là, ils sont là. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Il faut voir aussi que l'écriture est très tardive dans l'histoire de l'humanité. Très tardive. La plupart de l'histoire de l'Homo sapiens, c'est sans écrit. La grande majorité des écritures apparent très tardivement. Assez proche d'ailleurs des grandes révélations, des grandes religions, des grandes sagesses dans le monde. Mais ça relativise, les gens ne lisent plus, enfin l'Homo sapiens, c'est en 290 millions, il n'y a rien à dire. Une tradition par exemple, se répétait, il répétait, ils étaient capables de répéter des choses extrêmement fortes, extrêmement longues. Donc, il faut relativiser cela, mais se demander quand même pourquoi la révélation apparaît à ce moment-là, plutôt qu'un autre. Alors ça reste un peu mystérieux. Alors, vous allez me dire, jusque-là, oui, d'accord, et les réflexions, on voit bien, mais je voudrais garder les deux derniers éléments pour maintenant, les plus importants à mon sens. Le plus important, c'est le rôle, justement, de ce qui pourrait apparaître pas très important, à savoir le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. Parce qu'on pourrait se dire, voilà l'histoire que vous faites, l'Église, elle arrive, je dirais, en fin de course. Voilà, ça concerne quelques personnes, et là aujourd'hui, ça ne concerne pas grand monde. Pas grand monde. Oui, mais qu'est-ce qui fait le cœur de l'Église? Qu'est-ce qui fait le cœur de l'Église? C'est que nous vivons du Christ et de l'Esprit Saint. Nous vivons de la grâce de Dieu. Alors, cette grâce de Dieu, elle a un élément dans notre cœur, un élément sur terre, mais un élément surnaturel qui est en Dieu et qui est soumis au temps et qui dépasse largement le temps. La grâce, c'est quelque chose d'invisible qui circule entre nous. Et c'est ça qui va dans l'éternel. Si nous croyons aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est que nous avons la vie de la grâce. Or, cette vie de la grâce est une nouvelle création en nous, en Dieu, qui n'est pas absolument soumise au temps et qui, en plus, circule entre nous. C'est-à-dire que
que chaque fois que vous aimez en vérité, bien sûr, cette grâce vous fait grandir dans un amour vrai, mais pas seulement pour vous. Elle se répand aussi chez les autres. Il y a une espèce de solidarité profonde de l'humanité dans le salut que Dieu réalise. Elle est plus cette solidarité sur le plan naturel. Alors c'est vrai qu'on est une époque très individualiste, qui avons du mal à concevoir, d'abord concevoir qu'il y ait une nature humaine, que cette nature humaine a pu être blessée, qu'il y ait une espèce de solidarité dans cette blessure, qui est le péché originel, et qui va nous éloigner de Dieu. Eh bien, cette humanité, elle se constitue réellement dans une certaine unité. Mais c'est encore plus vrai pour la vie de la grâce. C'est encore plus vrai pour la vie de la grâce. La grâce entre nous circule. Elle circule. Alors, on dira, l'Église vient tardivement, à quoi ça sert? Ça sert au moins pour ceux qui vivent pendant longtemps. Parce que la grâce, elle circule. Et il n'y a pas de raison de la faire circuler uniquement dans le temps présent. Elle peut circuler dans tout le temps. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Concrètement, c'est qu'un acte de charité vous posez actuellement, non seulement, encore une fois, essence de grâce et de sanctification pour vous, reproche, mais c'est important. Et oui, l'homme préhistorique, il vit de la charité. Il vit de la charité par anticipation que Dieu a mis dans notre cœur et mis dans notre cœur. Il y a une solidarité extrêmement profonde. C'est une des cinq des grandes joies que nous découvrirons au ciel. C'est comment nos actions charitables, mais là c'est les autres aussi, c'est pas charitable, mais comment nos actions charitables ont été source de grâce, y compris, je dirais, sous la mode qui reste mystérieux, et ça, ce n'est pas les sacrements, c'est vrai, pour le Christ, il n'y a pas de sacrement, mais malgré tout, la grâce circule. Et cet Homo sapiens, il n'y a pas de raison, il n'est pas bénéficié d'une grâce, mais en raison de la coopération que Dieu demande entre tous les êtres humains. Dieu l'homme ne peut pas sauver un autre homme, mais Dieu peut faire que les hommes coopèrent au salut les uns des autres. Oui, ça, oui. Et ça, c'est le mystère de ce qu'on appelle la communion des saints, qui n'exclut personne. Donc, vous voyez, moi j'inverse complètement l'idée des déistes du XIXe siècle qui disaient, bon, plus que l'Église, ça concerne que les trois, que les tendus, il y en a pas, c'est vrai. Mais je dis, mais si, précisément parce que ça, on est une minorité, il faut que cette minorité soit d'autant plus croyante et fasse circuler la grâce pour qu'elle bénéficie. Alors je parle de l'homme dans Néandertal, de l'homme préhistorique, on pourrait encore aller plus loin. Alors les plus futés d'entre vous diraient les extraterrestres. Bon, pour l'instant, avant qu'ils atterrissent, on verra après. Mais on pourrait se poser aussi la question, si tout être qui est capable de vie éternelle, qui a été créé par Dieu pour participer à la vie éternelle. Cela, c'est impossible sans la grâce du Christ et sans la médiation de l'Église. Les modalités, après, restent, il est vrai, très mystérieuses. Comment cette grâce est appliquée à chacun. Mais c'est déjà vrai de notre vie contemporaine, je vais y revenir. Cette grâce circule, elle circule. Et c'est le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église, c'est la circulation de la grâce. Tout le reste, c'est du baratin. Presque. Il y a une chose importante. Enfin, le cœur, c'est ça. C'est que la grâce circule. Et circule à la manière dont Dieu a voulu qu'elle circule. Comme l'Église doit être structurée comme Dieu a voulu qu'elle soit structurée. Donc, vous voyez, cette grâce va circuler et va atteindre de quelque façon. Alors, de quelque façon, dans la tradition de l'Église, on a beaucoup apporté d'importance à la conscience morale.
Mais en fait, la personne qui choisit sa vie, qui choisit c'est de faire le bien en conscience, il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui passe à travers cette personne. Et ça, c'est vrai, je dirais, pour l'œuvre historique, mais c'est vrai aussi pour nos contemporains qui ne bénéficient pas ou qui n'ont pas pu bénéficier de la révélation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité en nous, mais encore une fois, cette capacité de choisir sous l'action de la grâce, elle sera d'autant plus efficiente que par ailleurs, il y a une Église qui croira et qui sera un signe pour les autres que Dieu s'est révélé ici. Si nous ne faisons pas, le plan de Dieu, c'est que nous soyons des coopérateurs du salut qu'il a mis en nous. Oui, c'est le Christ qui nous sauve, c'est l'Esprit Saint qui sanctifie, mais ça doit passer les uns par les autres. Voilà. Vous en faites l'expérience, ceux qui sont mariés, j'aurais pu me sanctifier tout seul, et maintenant, on se sanctifie mutuellement entre frères, on se sanctifie entre frères et sœurs, etc. Le plan de Dieu passe par là. Donc, l'Église doit être le signe de cette circulation de la grâce. Et il nous faut d'autant plus être chrétiens pour que la grâce atteigne tous les hommes. Et tous les hommes, alors on fait des recherches religieuses, de manière extrêmement inégale. Parce que je lisais il n'y a pas longtemps une histoire difficile à faire, notre histoire ancienne de la Gaule, des Druides. Ils n'ont jamais rien écrit, donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais les Druides, évidemment, Astérix a rendu sympathique Panoramique à sa grande barbe blanche, etc., tout ça, d'ailleurs, un peu vrai. Il y avait aussi des aspects redoutables chez les Druides. Ça pouvait être des êtres féroces, capables d'assassiner froidement des personnes, de faire des divinations en regardant les entrailles pas détournées, mais les êtres humains, même les Romains qui n'étaient pas quand même des enfants de cœur, étaient épouvantés par ce qu'ils ont découvert chez la religion des Druides. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont largement rendu inoffensifs, si je puis dire. Après, le christianisme a changé, mais déjà les Romains étaient très choqués par cela. Donc vous voyez, circulation de la grâce qui doit de quelque façon passer par nous. Alors, comment vivre les retards de la révélation? Eh bien, il y a en même temps une urgence et une patience à vivre. L'urgence, il faut, comme je vous dis, être d'autant plus dans la grâce de Dieu que nous avons pu croire et bénéficier, nous, de la révélation. On est d'autant plus responsable que nous l'avons reçu, nous en sommes conscients que beaucoup n'ont pas eu cette chance de se débrouiller tout seuls. Mais nous, puisque nous en sommes conscients, eh bien, vivons-la pleinement par notre propre sainteté, et non en espérant que ces rites d'incarnation, ça ne servira à rien. C'est pas en se réincarnant qu'on sera plus saint, plus délivré, plus libre, ça ne sert strictement à rien. Il faut croire aussi à l'action de l'Esprit Saint qui est en grande partie une action invisible. Invisible dans le temps, invisible dans l'espace, elle est invisible dans notre cœur. Ce que vous direz tout ça, c'est bien joli. Oui, mais c'est ça. L'action de l'Esprit Saint est invisible. Et je vous disais, une de nos plus grandes joies au ciel sera de découvrir cette action de l'Esprit Saint. Et notamment de découvrir à quel point, par exemple, une conversion, une lutte contre une tentation, je la dois à la prière de quelqu'un de proche de ma famille, ou d'un religieux, d'une moniale, etc., qui a prié pour moi. Je ne sais même pas, mais c'est ça. Et vous voyez, et cette grâce, même dans des actes extrêmement personnels, quand vous allez vous confesser, la confession, c'est très individuel. Et pourtant, comme tous les sacrements de l'Église,
essentiel au péché, et vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de la communion de l'Église. Que mon péché blesse. Mais quand je me réconcilie, bien sûr, c'est le pardon de Dieu qui est en moi, mais la démarche de confession que j'ai faite, difficile, etc., la pénitence que j'ai reçue, elle sont des grâces aussi pour autrui. Ça, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je le sais dans la foi. Mais il faut se le rappeler de temps en temps. Parce que sinon, on individualise beaucoup et beaucoup trop. On fait le salut de son âme. On a raison de dire de son âme. Et attention, le salut de son âme, ce n'est pas tout seul. Il faut le faire justement dans la communion, et dans la vraie communion ecclésiale, comme on a eu l'occasion de vous le dire. Donc, vous voyez, il y a l'action invisible de l'Esprit Saint. Il y a aussi une certaine visibilité de l'action de l'Esprit Saint. Il y a une sainteté, notamment, réelle, qui est donnée à l'Église. La mission de l'Église, c'est d'être le témoin de la vie de la grâce et de la lumière, de la révélation. Et qu'il y a une nécessaire collaboration dans l'ordre surnaturel, comme dans l'ordre naturel, mais encore plus dans l'ordre surnaturel. La prière d'intercession, ici, joue un rôle extrêmement important, et cette prière d'intercession, eh bien, elle sera d'autant plus efficace que je crois à mon rôle de coopérateur du salut de l'humanité. Elle est toujours efficace, cette prière d'intercession, elle est toujours exaucée si elle est avec charité. Peut-être pas dans l'effet exact que je demande. Ça, c'est une autre affaire. Mais dans l'application de l'amour que j'ai aimé, elles sont la source de grâce pour autrui, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut accepter que ça soit un peu invisible, très invisible. C'est le. Voilà quelques éléments. Alors, je sais bien que ça n'apporte pas de solution absolument les 120 milliards dont j'ai parlé, mais ça donne quand même, ça situe quand même l'importance de vivre la révélation, la seule révélation que Dieu a voulu faire dans le Christ en plénitude, c'est celle-là. Et si nous la vivions pleinement, c'est justement pour qu'elle rayonne. Alors, dans l'histoire ancienne, oui, mais aussi chez de très nombreux contemporains, dans les autres religions aussi. Parce que si on est sauvé dans les autres religions, ça ne peut être que par la médiation du Christ et de l'Église. C'est pas possible autrement. Dieu ne s'aime pas des religions comme ça en disant ça, telle chose ici, voilà, quelques écrits sacrés, le Coran, droite, la Bible à gauche, et puis débrouillez-vous avec ça et vous ferez votre salut. C'est pas comme ça. Alors c'est vrai que sur la question du salut, vous voyez, au fond, il y a eu dans l'Église plusieurs grandes traditions. On s'est posé ces questions. On n'a pas entendu la théologie pour se poser la question du salut. Et notamment, je vous disais, la massa d'Amata, c'était une expression justement au début de l'Église, notamment de la théologie latine, la théologie de Saint-Augustin, on a pris conscience qu'il fallait que la grâce circule, la nécessité de la grâce, et que pour que la grâce circule, le minimum, c'est qu'il fallait qu'on ait le baptême. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas le baptême? Alors ça vient, à l'époque, on n'avait pas d'état d'âme. Pour les qui n'ont pas d'état d'âme, ceux qui ne bénéficient pas de la révélation, personne ne se sauver, au final. C'est ça qu'a créé l'idée de Massa d'Amata. Alors, c'est une mauvaise compréhension, ça, de ce qu'on appelle par ailleurs, qui est délicat à manier, la prédestination. Il y en a qui se prédestinés, voilà, ils sont sauver. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans un esprit moderne, on a plus de mal avec ça. À l'époque, ça ne faisait pas trop, finalement, une action perdue, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, on sait que sous l'homme néandertal, tout le monde s'en fichait, les gens ne savaient pas qu'il existait. Et alors, les autres, c'est pareil. Alors après, il y a d'autres courants pour essayer de récupérer ça en disant bon, ils se sont perdus peut-être, mais pas tout le temps. Il y a un bout d'un moment, allez, tout le monde se retrouvera
faudra au ciel, parce que quand même, une espèce de restauration générale, et tout le monde arrivera au ciel, et à ce côté, il y a un équilibre à tenir entre les deux. Vous voyez, il faut prendre au sérieux la question du salut, de la liberté humaine, de notre collaboration avec Dieu. Il ne faut pas non plus l'hyper-dramatiser en voyant la base de l'humanité, et en particulier ceux qui sont chers, c'est-à-dire pour l'instant les œuvres historiques, mais aussi vous êtes chers pour moi, mais enfin aussi 120 milliards, on va les abandonner, 120 milliards, ça fait bon. Ces 120 milliards-là, ils ont bénéficié de quelque façon, comme je vous l'ai dit, du rôle que la grâce fera ensuite d'une manière beaucoup plus explicite quand nous avons la chance, comme de d'en connaître la révélation. Donc ça nous donne, voyez, une grande responsabilité et je dirais autant pour les êtres anciens que pour le contemporain. La quantité, il faut quand même pas se contenter d'être trop peu. Et on a raison de se réjouir du nouveau baptême, qui est de plus en plus aux croyants, parce que plus il y a de croyants, plus la grâce circule d'une certaine manière, mais l'ordre de la grâce, ce n'est pas un ordre quantitatif à la manière des choses naturelles. Donc, une âme sainte et source de grâce, le grand philosophe Jacques Maritain disait que Dieu est plus attentif à une heure de prière bien faite, disait Maritain, qu'un empire qui s'écroule. Ça vous donne, vous voyez, vous passez une heure dans cette église, pour Dieu c'est beaucoup plus puissant que toutes les guerres réunies dans le monde. Alors Dieu est quand même très présent dans les guerres, parce que ça fait beaucoup de gens qui souffrent. Mais vous voyez ce que ça veut dire? On n'est pas dans la même mesure, Et c'est pour ça qu'il y a une puissance de la prière et contemplative qui est extrêmement forte, mais aussi de tout acte de charité que nous commettons dans notre vie. Ces actes de charité sont vraiment un rayonnement de la vie de Dieu. Parfois, on aura peut-être le sentiment que le mal domine et non pas l'avancée de la providence et de la grâce vers le retour du Christ. C'est vrai, c'est un sentiment qu'on peut avoir parce que c'est toujours plus facile de repérer, c'est très difficile de se représenter l'action spirituelle, sauf chez les grandes figures, comme les saints des saints qui nous sont donnés. Donc, vous voyez, cette question du retard de la révélation, il y a quelque chose à méditer là-dessus, certainement qu'à travers ça, si Dieu a tant attendu, d'abord c'est parce qu'il veut qu'une humanité capable de recevoir cette plénitude, mais c'est aussi parce qu'il y a un mystère de circulation de la vie qui dépasse l'espace et le temps que nous avons, nous, en première visée, dans notre expérience. Voilà les quelques éléments que je voulais donner sur cette question-là, mais j'imagine que ça ne répond pas forcément à toutes les questions que vous posez. Enfin, peut-être au moins, comme ça vous empêchera d'endormir un petit peu en pensant aux 120 milliards d'œuvres historiques.